Salut, salam, vous allez bien? La base, aujourd'hui, Lyoma, on est arrivé au jour numéro 18 du Ramadan. Et le numéro 18, on va faire une lettre qui s'appelle Aïn. Alors, cette lettre, vous allez la trouver un peu difficile parce qu'il n'existe pas en français, mais pas que ça. C'est une lettre où la plupart des Français, ils ont pris l'habitude de la prononcer par A ou par O. Alors, aujourd'hui, on va essayer de la prononcer comme il faut ou au moins de la comprendre. Alors, Aïn, Aïn. La plupart, quand il y a le A, et ils peuvent par exemple, au lieu de dire Aïn, ils vont dire Aïn. Et c'est pas la même chose. Il risque de déformer un petit peu le mot parce que Aïn, c'est les yeux et Aïn, c'est O. C'est deux mots différents. Alors, si je dois prononcer les deux Aïn, 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 A. Alors, le A, c'est vrai que ça sort aussi de la même place que le A. Parce que pour dire Aïn, on n'a pas besoin de la langue ni des dents. On a besoin pareil que dire A, ça vient de la gorge, mais on va venir appuyer un petit peu sur le A. Ça fait A. C'est à peu près la même place. A, mais vous venez pousser à l'arrière de votre langue sur la gorge. Dites A, appuyez A à la même place. O, vous essayez de bailler. A, ça peut sortir le son A. Ça sort A. O, par exemple, vous faites, quand vous faites en imitant le. Quand vous faites peur à quelqu'un. Qu'on fait ou on appelle ça, comment on peut appeler ça? Alors on peut appeler ça un rugissement doux d'un animal ou de petit chat qui en fait ça sort de là. Essayez de dire A, mais appuyez au fond de votre langue sur la gorge. Ça sort c'est A. Ou vous faites le bâillement. Bailler, jusque vous allez arriver à sortir le A ou le rugissement do. Là, on entend bien le A, on n'entend pas A. Le chat, il n'est pas A. Quand on enregistre, il dit Et voilà, c'est ça la lettre D A. C'est ce qu'il faut faire pour vous expliquer le A. Mais c'est ça le A. Alors, on est parti pour l'écriture de A. Pour savoir comment ça s'écrit et après vous allez me dire ce que vous pensez. Alors le A de la lettre, Aïn de la lettre, regardez, observez et comme ça, vous me dites ça ressemble à quoi. Hop, hop. Alors pour l'écrire, ça ressemble à quoi? C'est A3. Sauf A3, il regarde vers la gauche et Aïn, il regarde vers la droite. Aïn, alors hop. Ça dans la lettre. Quand elle est utilisée en mot, vu qu'on va venir en mot, il faut la coller ou la lier avec la lettre qui vient après. On ne va pas venir la lier par là, par exemple, mais on va venir la lier par là. Et quand on va venir la lier par là, qu'est-ce qu'il arrive? Cette partie, il n'y aura plus. Ça, il n'y a pas. Quand le aïn, il est au début du mot, il est comme ça. Alors, quand il est au début du mot, il va venir, on va garder que cette partie-là. Il va venir faire comme ça. Et vous devinez un trait comme ça. Aïn. Allez, encore une fois, comme ça. Et comme ça. Aïn. Alors, pour le moment, le aïn, on a fait deux façons d'écrire le aïn. Comme ça, dans la lettre, dans l'alphabet. Et comme ça, quand il est au début du mot.
Quand il est au milieu de mots, imaginez si je laisse ça comme ça, il faut la lier. Quand il est au milieu de mots, on sait bien qu'il faut la lier à gauche, mais il faut aussi la lier à droite. Mais quand on le lit comme ça fait bizarre. Alors, quand il est au milieu, le aïn, on va venir faire, hop, comme ça. Si je vais tout doucement, ça va vous faire comme ça, hop, hop, hop. Alors, ça peut ressembler à la queue de poisson ou ça peut ressembler à un triangle à l'envers, comme ça. Alors, c'est à vous de trouver la façon la plus facile pour vous pour se rappeler. C'est Aïn. Voilà. Et quand il est à la fin de mot, ça c'est au milieu de mot. Milieu, ça c'est au début. Et ça c'est dans l'alphabet. Quand c'est à la fin de mot, alors le Aïn à la fin de mot, on peut l'écrire de deux façons. Si on a une lettre devant, comme Ra ou Alif, qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou Dal, ou Za, tout ça, ça ne se relie pas. On ne va pas venir faire un trait comme ça, jamais. Alors, s'il y a ces lettres-là, si on a le Aïn pour l'écrire, le Aïn, ça va s'écrire comme de l'alphabet. Alors, ça va se marquer comme ça. Comme de la lettre, avec ces lettres-là. Par exemple, ici, si j'ajoute Ra, ça fait Zara. Ou Zara'a. Zara'a, c'est planter quelque chose, c'est planter. Mais quand une autre lettre, à part ces lettres-là, alors Aïn, il va prendre cette forme de tout à l'heure. Hop, hop, hop. Mais vu qu'il ne va pas être lié avec quelque chose par là, on va venir la fermer par là. Il va prendre cette partie-là. Alors, encore une fois, hop, le petit triangle et hop, je descends. Ou vous pouvez faire par exemple comme ça. Hop, et après vous tirez par là. Ça c'est Aïn. Quand c'est à la fin, qu'on va venir la lier avec une autre lettre ici. Maintenant, on va donner quelques mots avec la lettre Aïn. Alors, Aïn, tout à l'heure, on a bien parlé de Aïn qui est les yeux. Alors, je vais marquer les yeux, c'est comme ça. Vu que je vais la relier avec une autre lettre après, donc je vais le tirer par là. Ça fait A, I, N. Aïn. Aïn, c'est œil. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai donné le mot Aïn. Aïn, c'est où? Alors, si vous dites ça, si le français, il prononce le Aïn en général par le A, s'ils disent Aïn ici, ils disent Aïn ici, on va se trouver avec les mêmes mots. Alors que non. Ici, c'est le Aïn. C'est vrai que ça ressemble à un A. S'ils présentent, la plupart des Français, ils disent le A à la place de Aïn, parce que naturellement, ça sort pareil. Aïn, Aïn, ça sort par la même place. Hein. Quand vous dites A, c'est la même place que Aïn. Mais c'est la pression de la fin de la langue, de la racine de la langue sur la gorge qui fait ça. C'est pas la langue. Quand vous bougez la langue, ça n'influence pas du tout sur le Aïn. Ça vient de la gorge, c'est la racine de la langue qui appuie un petit peu. Quand vous dites A, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Aïn, Aïn. On va chercher un autre mot avec le Aïn. Par exemple, Arabi. Alors, Arabi, c'est arabe. Là, c'est vraiment arabe. Vous le marquez bien avec arabe. A, arabe. Alors qu'en arabe, en Arabie, en arabe vraiment, ça s'appelait Arabi. C'est pas Arabi,
Mais ça, c'est Aïn. Et ça fait Arabi. 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 Et les gens qui sont arabes, quand on dit c'est un arabe, on va dire arabe. On peut dire arabi aussi, il est arabi, mais c'est plusieurs gens qui sont arabes, on va dire des arabes, par exemple, on va dire arabe. Arabe. Vous arrivez à l'écouter, à faire la différence en écoutant, en écoutant tout doucement? Quand je dis arabi et arabe, c'est pas la même chose. Arabi, arabe. Alors le vrai mot de arabe, c'est arabi. Arabe. Arabe. Voilà, on va chercher un autre mot encore avec le aïn. Alors la menthe, on va trouver deux fois le aïn. Donc le mot la menthe, c'est na'na. Na. Alors vu que le aïn, il est au milieu, alors je fais comme ça. Noun, alif. Et vu qu'on a un alif, ça ne se relie pas à gauche. Alors le aïn ou la fin, ça va prendre la forme de l'alphabet. Alors na, na, la menthe. Et dans ce mot-là, vous allez voir, vous l'avez trouvé au milieu et à la fin. Voilà encore un mot avant de finir. Alors, on va trouver le mot, par exemple. Arous, c'est le marié. On va venir l'attacher par là. Arous, marié. Aussi, le mariage, c'est urs. Urs. Urs, c'est mariage. Mariage. Il y a une autre lettre, un autre mot, c'est le dernier, avec aïn à la fin. Alors, ba'a, c'est vendre. Ba'a, c'est un verbe. Il y a alif de aïn, il est comme ça. Et là, vous allez voir tout de suite sur le mot bay', c'est la vente. Le mot ba et vu que je vais l'attacher ici, ça c'est pas attaché, donc je mets un aïn comme ça, ba'a. Et quand ça vient attacher, ben là, je vais la mettre comme ça. Bay'. Et voilà pour aujourd'hui. Alors maintenant, vous arrivez bien à faire une petite différence entre le A et le A? C'est pas la même chose. Il y a des gens qui s'appellent Omar avec A. Si moi je vais le prononcer Omar, j'ai changé un petit peu son prénom. C'est plus Omar, mais c'est Omar. Alors, si on fait un peu plus d'attention, on va dire Omar. Omar. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et bissalam alaikum. Bye bye.